je propose à Thierry de décliner la première illustration donc, de ce programme pluriannuel d'investissement à travers la présentation du budget primitif 2016 qui évidemment a été aussi élaboré, confectionné en fonction de ce que nous étions, de ce débat d'orientation budgétaire du début du mois de mars, le 7 mars dernier. Donc Thierry, je te donne le micro. Bien, avant d'intervenir d'abord pour l'adoption du budget primitif, comme vous avez pu le constater dans le point 2, il y a des votes, j'allais dire, importants. D'abord sur la modification des attributions de compensation des communes membres suite au rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 12 novembre. Donc ça c'est un point qui nous importe de voter. Il y a également une modification du règlement financier et d'autorisation de programme antérieur à 2016. Et ensuite, nous viendrons donc au budget. Alors si le président veut bien, on va d'abord passer les deux premières motions qui sont devant, qui viennent avant le budget. Donc la motion en temps 1, c'est modification des attributions de compensation des communes membres suite au rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 12 novembre 2015. Il y a deux communes qui ont émis des avis défavorables, mais l'ensemble des autres ont émis un avis favorable. Et vu l'approbation du comité de suivi ainsi que de la CLECT, donc la commission locale d'évaluation des charges transférées, je vous propose, tel qu'il est demandé, d'approuver les nouveaux montants des attributions de compensation des communes membres pour 2016 comme suit. Et vous avez un tableau qui vous est indiqué par ailleurs. Voilà, donc je vais faire voter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition, deux. Des abstentions? Il n'y en a pas. Abstention 3. Adopté. Abstention 4. Bon, on fera le compte. Voilà. Merci. Ensuite, le point 2 est avant le budget. Modification du règlement financier, autorisation de programme antérieur à 2016, prorogation de durée de vie, abondement des échéanciers, autorisation de programme 2016 et inscription à échéancier. Alors pour le budget principal, il importe de décider la prolongation de la durée de vie des autorisations de programme. Pour le budget annexe transport, il convient d'approuver les nouveaux échéanciers des crédits de paiement pour les autorisations de programme concernant les opérations en voie d'achèvement, d'approuver l'inscription des autorisations de programme nouvelles au titre du plan pluriannuel d'investissement, ainsi que d'approuver le nouveau règlement financier. Voilà, Monsieur le Président, pour le point 2. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Ah si, abstention au fond. Donc presque à l'unanimité. Je vous remercie. Bien. J'en viens donc au plat de résistance, c'est-à-dire l'adoption du budget primitif et l'inscription de crédits affectés au cabinet du président au titre de l'exercice 2016. Alors, permettez-moi tout d'abord, de me réjouir de l'adoption du plan pluriannuel d'investissement, et ce, à une large majorité de notre conseil communautaire. Alors, précision d'importance, ce plan a été adopté à l'unanimité de la commission finances de Metz Métropole. Je viens de préciser, c'était important que tout le monde le sache. Ce plan pluriannuel connaîtra forcément des adaptations lors de cette mandature au regard de la réalité de terrain, ça a été dit, et je me permets de le confirmer, c'est-à-dire qu'en fonction des décisions de l'État, puis de celles que nous aurons à prendre, la mise en place éventuelle de fonds de concours, la transformation éventuelle en communauté urbaine par exemple, mais force est de constater que le plan pluriannuel d'investissement est le volet de dépenses d'investissement de notre agglomération pour les années qui viennent. Par ce vote majoritaire, les élus communautaires que nous sommes ont marqué la volonté de bâtir un programme réaliste d'investissement au profit de l'ensemble du territoire de l'agglomération. C'est la raison pour laquelle je ne saurais que trop vous inviter à être cohérents et donc de voter au moins de la même manière le volet recettes de ce plan. Car en effet,
il m'incombe maintenant de vous proposer de voter le budget 2016 qui, par ses diverses décisions fiscales, mais pas seulement, vont nous permettre de financer l'ensemble des investissements que nous venons de décider. À ce stade, d'ailleurs, il me paraît opportun de vous indiquer qu'en commission finances, l'ensemble de ce que je vais vous présenter a été adopté à la quasi-unanimité, moins une seule et unique voix. Ceci étant dit, et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi une digression. Nous le savons toutes et tous, dans les propositions que je vais vous présenter, il sera question de fiscalité. Et je voudrais dire que je comprends les inquiétudes légitimes, surtout quand on lit, on entend certains propos particulièrement alarmistes et quelquefois, il faut le dire, tronqués. Je dois même avouer que si d'aventure on me posait la question « Acceptez-vous une augmentation des impôts ?» je répondrais évidemment non. D'ailleurs, il faut, en tant que citoyen, ma réaction première, sans réflexion aucune, est de dire non à ce type de question. D'ailleurs, il faut avouer que cette question est plutôt convenue et on connaît invariablement le résultat à l'avance. C'est comme demander « Préférez-vous le soleil ou la pluie ?» Dans les deux cas, il faut s'attendre à obtenir au moins 99% des sondés pour le non à l'impôt ou le oui au soleil. Tout autre chiffre que 99% contre l'impôt serait d'ailleurs la résultante des effets de la pédagogie amorcée ici même lors du débat d'orientation budgétaire. Le bien fondé de la décision que nous allons prendre commence à prendre forme. Cette pédagogie, ces explications, doivent être pourtant renforcées encore ce soir. Pour ce faire, je me dois de revenir quelques instants sur ce qui a été démontré le 7 mars dernier lors de la précédente séance de conseil de communauté. Ce que je rappelle ce soir ne souffre et n'a souffert d'aucune contestation sérieuse pendant la séance ni après. Mais il me semble bon d'y revenir. Nous avons retenu 4 points essentiels. Le premier, et regardez bien sûr le document qui apparaît sur l'écran, c'est uniquement la baisse des dotations de l'État qui nous impose d'ajuster nos recettes en levant l'impôt. En effet, le désengagement de l'État n'a été effectif en matière budgétaire dans les comptes des collectivités qu'en 2014 et pas avant. C'est très clair sur ce document, mais je vous invite à regarder également dans vos collectivités respectives. Et avouons-le, cela a été particulièrement surprenant pour tous au regard des sommes retirées. Toutes les collectivités s'attendaient à une baisse, mais pas aussi terrible, et donc il est vain de pointer le Centre Pompidou ou le Métis, car en 2014, ces opérations étaient déjà terminées. Toute deuxième affirmation, toutes les collectivités locales sont confrontées à cette problématique, la baisse des dotations. Et la plupart d'entre elles ont pris la même décision que celle que nous allons devoir prendre. Certaines ont augmenté leurs impôts en 2015, Bordeaux, la communauté d'agglomération de Porte-de-France, plus près de nous, Montigny-lès. D'autres vont le faire en 2016, Voipy, Yutz, Thionville. Certaines même ont anticipé la situation en augmentant les impôts les années passées, comme par exemple le département de la Moselle, qui de 2012 à 2015 a augmenté 3 fois le taux des ménages, soit une augmentation de 10% au total, ce qui lui permet d'ailleurs de pratiquer une pause fiscale. Alors en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore, à Metz Métropole et dans cette période, touché au taux des taxes de ménage. Mais nous y sommes contraints comme les autres. Une parenthèse. Tout à l'heure, le premier vice-président a pris sa casquette de maire de Metz. Je voudrais prendre ma casquette de maire de Metz, le premier vice-président. Je voudrais prendre ma casquette de maire de Marly. Certains s'étonnent qu'à Marly, ça fait plus de 5 ans que les taux n'augmentent pas et se demandent pourquoi on n'arrive pas à faire dans l'agglomération ce que je peux faire dans ma ville. Je me dois de vous donner l'explication. Comme la plupart des collectivités que j'ai citées, à Marly, nous nous désendettons comme à Metz Métropole.
À Marly, nous baissons nos charges de fonctionnement comme à Metz Métropole. Nous faisons des économies à Marly comme à Metz Métropole et nous maîtrisons nos investissements. Nous avons un facteur différentiel à Marly qui nous avantage. En effet, la hausse de notre population, initiée il y a plusieurs années, par notre politique urbaine dynamique, nous apporte des recettes supplémentaires et suffisantes pour compenser les baisses de dotation. Voilà l'explication, mais sinon, nous sommes toutes et tous confrontés, quelles que soient nos collectivités, à la même situation. Troisième point que je voudrais rapporter et qu'il faut citer, Metz Métropole est exemplaire dans sa gestion face au désengagement de l'État et des autres partenaires publics, ne les oublions pas non plus. J'en veux pour preuve les quasi 7 millions d'économies dégagées ou en voie de l'être. Ce n'est certes pas suffisant, car la perte de recettes, tous acteurs confondus, s'élève à 15 millions d'euros, mais nous allons dans le bon sens. 15 millions d'euros, c'est avec la prévision de baisse de dotation de 2017, on est à 11 millions, moins 4 millions de l'ancienne taxe professionnelle qui baisse par ailleurs, donc on est bien à 15 millions de recettes de baisse. Nous allons dans le bon sens, il en est de même en ce qui concerne la dette. Metz Métropole se désendette. Depuis 2014, et vous le voyez sur l'écran, moins 12 millions d'encours de la dette consolidée. C'est une baisse de l'endettement. Ce n'est pas rien. Dans la même veine, nous avons un budget transport qui sera prochainement à l'équilibre grâce à une hausse constante des usagers, on l'a parlé, et du versement transport consolidé. Vous le voyez, souvenez-vous, en 2014, le budget général subventionné à hauteur de 6,3 millions le budget de transport, on n'est plus qu'à 2,7 millions pour cette année. Bref, la tendance est bonne grâce aux efforts de toutes et tous, et si ce n'est la baisse des dotations de l'État, nous pourrions établir un budget à l'équilibre sans avoir recours à l'impôt, mais hélas, vous l'avez compris, ce désengagement de l'État nous y contraint. Les solutions alternatives proposées lors du DOB, le 7 mars, ne peuvent raisonnablement être prises en compte. Nous l'avons démontré. Elles sont au nombre de 3. La communauté urbaine, d'abord, que j'appelle de mes voeux aussi, est une solution qui ne produit